bonjour à vous âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous proposer une guidance à choix dans ces énergies de pleine lune en Capricorne. Alors nous sommes le lundi 22 juillet quand je vous propose cette guidance. La pleine lune, c'était hier, mais nous sommes toujours dans ces énergies et puis surtout dans cette mouvance vers laquelle cette pleine lune et Saturne nous accompagnent si nous avons envie de nous mettre en chemin, si nous avons envie d'évoluer, si nous avons peut-être des réminiscences de tiens, il me semble que je suis venue faire quelque chose ici, enfin, je suis venue incarner une vocation, je suis venue incarner un être, une vibration, et pour l'instant, je sens que j'y suis pas. Voilà, il me semble qu'il y a autre chose. Donc, si vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien, écoutez, je vous propose cette guidance à choix à travers laquelle nous allons aller voir quels sont les éclairages qui sont possiblement faits ou peut-être des confirmations de quelque chose que vous sentez déjà, comme si vous aviez besoin d'être peut-être réassuré par rapport à votre intuition et au fait que non, votre intuition ne vous ment pas parce que l'intuition ne ment jamais. L'intuition est toujours ce qu'il y a de plus juste. Alors cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une pleine lune qui est dans les énergies de Saturne, et Saturne, si vous avez peut-être écouté la guidance générale que je vous ai partagée hier. Saturne, c'est vraiment la planète qui nous invite à la quête de vérité. La quête de vérité, la conscience. C'est cette planète qui nous amène voir du côté de mais qui je suis en vérité. Derrière ce personnage, derrière la fille, le fils, le parent d'eux, le compagnon, la compagne, le professionnel, qui est derrière ces personnages-là? Quelle est cette vibration? Et vraiment, Saturne, elle nous amène à cet endroit. Et Saturne, vraiment, nous amène du côté de l'engagement. C'est-à-dire que je me suis engagée dans cette incarnation. Et qu'est-ce qu'il me reste de cet engagement? Comment est-ce que je m'y engage? Et est-ce que je me sens toujours engagée? Ou est-ce que j'ai le sentiment que je subis la vie et que je subis tout ce qu'il m'arrive? Parce que c'est ce que je vais dire, c'est pas ce que je vis, c'est qu'est-ce qu'il m'arrive. Donc cette pleine lune, vraiment, elle vient nous éclairer à cet endroit, de nous dire, ok, est-ce que tu te souviens que ta vie t'appartient et que tu fais ce que tu veux de ta vie? Et que si tu décides que ta vie, c'est de ne pas être dans le système avec toutes les croyances qui sont véhiculées par le système, tu as le droit de mener la vie que tu as envie de mener. Ce que je disais hier dans cette guidance générale, c'est qu'effectivement, il y a des lois, il y a des codes qui régissent une société afin que nous puissions être le mieux possible dans le vivre ensemble, dans l'être ensemble. Mais à côté de ça, je mène la vie que je choisis de mener, de ce qui est le plus juste pour moi. Et si le plus juste pour moi, c'est de ne pas être en CDI, de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir une belle maison, de ne pas avoir une voiture, de ne pas partir en vacances toutes les 5 minutes, de ne pas aller à l'autre bout de la planète, voilà. Si moi, le choix de ma vie, c'est celui-là, je fais le choix que je veux. Si le choix de ma vie, c'est non, moi je veux travailler, je veux beaucoup d'argent, je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Mais ce qui est fondamental, c'est toujours de se dire, est-ce que je suis à la juste place à laquelle j'aspire à être, ou est-ce que je suis à la place où je crois que je dois être? Est-ce que je suis en CDI parce que je crois que c'est ce que je dois faire? Est-ce que je suis mariée parce que c'est ce que je crois qu'on attend de moi? Est-ce que j'ai eu des enfants parce que c'est comme ça dans la vie que l'on mène? Si on n'a pas d'enfants, on ne réussit pas sa vie. Voyez? Donc, cette pleine lune, elle nous amène, je vais y arriver, elle nous emmène quand même regarder du côté de nos croyances, du côté de ce qui nous conditionne. Et vous voyez, j'avais du mal à m'exprimer, donc ce que ça vient nous dire, c'est que c'est une pleine lune qui peut possiblement nous plonger dans la confusion. Parce que nous pouvons tout d'un coup être mis face à une réalité qui est une autre réalité que celle dans laquelle on vit. On peut se retrouver face à une croyance qui ne tient plus. De se dire, mais en fait, ok, j'ai construit ma vie sur cette croyance-là,
eh ben, cette croyance-là est en train de s'effondrer. Ou depuis tout ce temps, je me raconte cette histoire et je me rends compte que je me suis raconté cette histoire. Et c'est pour ça que je me suis construit, que j'ai vécu à travers cette histoire, ce scénario. Et possiblement, je vois que je peux choisir de me raconter une autre histoire. L'essentiel, c'est que l'histoire que je me raconte finalement, que cette histoire me permette d'incarner le meilleur. Mais d'incarner le meilleur, pas dans le sens de ce que la société nous pousse à être, c'est-à-dire le performeur, hein, celui qui va être productif, celui qui va être dans la persévérance, celui qui va être dans l'endurance. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle du meilleur de vous-même, de ce que vous pouvez extraire de meilleur de ce que vous avez en vous. Et de ce que nous pouvons extraire de meilleur, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être l'amour, ça va être la compassion, ça va être la lumière, ça va être d'être conscient, ça va être toute cette créativité, et puis ça va être cette énergie de vie que nous allons vibrer très fort. C'est ça, extraire le meilleur. Donc cette pleine lune, de ce que je sens, nous amène vraiment à regarder, à nous regarder, vraiment à nous regarder en face, et à regarder dans ces espaces dans lesquels, ben, peut-être jusqu'à maintenant, on n'a jamais regardé parce qu'on n'avait pas envie de regarder, pas envie de bouleverser quoi que ce soit parce que ben, quand je regarde, je sais que éventuellement je vais voir et que quand je vais voir, eh ben, éventuellement il y a quelque chose qui va me dire que c'est pas ok, que c'est pas juste et que il serait temps et bienvenu pour moi, ça serait le meilleur pour moi que je fasse un choix. Et on en revient toujours et encore à cette question du choix qui fait super peur. Et avant de vous proposer cette guidance, je suis tombée, j'adore dire ça, je suis tombée, en fait j'ai été guidée. Il y a eu un post qui est apparu de Pierre Rabhi qui disait qu'en fait, l'homme, contre un salaire, va prendre un engagement, c'est-à-dire que l'homme, contre un salaire, accepte de donner son existence. Et j'ai trouvé que c'était tellement fort. Et je me dis, et ça arrive en plein dans ces énergies, je vois ce poste, en plein dans ces énergies de pleine lune qui nous amènent justement, qui nous bousculent, qui nous amènent à regarder en vérité. Et, euh, et voyez, et là, on est amené dans nos... Mais c'est vrai, au fond, est-ce que j'ai envie de donner mon existence contre un salaire? Vous savez, pour toutes les fois où on est mal dans un job, qu'on veut se barrer, hein, parce qu'on sent que c'est pas ok, que c'est en train de nous rendre malade, parce qu'on y est mal, parce qu'on y est en souffrance, parce qu'on sent que c'est pas ok, c'est pas aligné sur nous. Hein. Mais on a cette trouille de perdre l'argent, hein, de perdre... et en même temps, on ne se pose pas la question de l'autre côté de se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon existence contre de l'argent? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire acheter? Voyez? Donc en fait, quand on est dans cette croyance que il faut gagner sa vie, hein, eh ben finalement, quand on va du côté de ce salariat, ben c'est ben oui, mais en fait, je suis en train d'acheter mon existence. Voyez? Donc je crois que c'est intéressant de le regarder. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, je ne suis pas en train d'inciter à ne rien faire, ne plus travailler. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est qu'à un moment donné, nous nous sommes incarnés chacun avec une vocation d'âme. Et que si effectivement je ne suis pas dans ma vocation d'âme, alors je suis en souffrance, parce que c'est du travail. Et le travail, étymologiquement, ça vient de trépalium. Trépalium, c'était un outil de torture. C'était pour torturer les gens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est au travail, on est torturé, on se torture. C'est pour ça que c'est fondamental de regarder la différence, enfin, dans les mots que nous choisissons, dans l'énergie du verbe. Est-ce que je suis dans ma vocation d'âme ou pas? Est-ce que je travaille ou pas? Si je suis dans ma vocation, je ne suis pas torturée et tout est ok et tout est juste. Et quand je suis dans ma vocation, je peux y être pleinement. D'accord? Et là, je ne donne pas mon existence. Je n'achète pas mon existence. C'est-à-dire que je vais recevoir pour le service que je donne. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que je suis dans ma vocation. Si je suis dans ma vocation, ça veut dire que ça me nourrit. Si ça me nourrit, ça veut dire que ma vibration augmente. Et plus mon taux vibratoire va augmenter, va être élevé, plus je vais être créatif, plus je vais avoir de vitalité, plus je vais être conscient. Et plus je vais créer une autre réalité. Et c'est comme ça que nous pouvons faire évoluer nos vies. Et c'est comme ça que les uns avec les autres, effectivement, on peut envisager
de faire évoluer une société, à mon sens. Voilà, donc cette pleine lune, elle est extraordinaire à cet endroit. Alors oui, ça déstabilise, oui, ça peut entraîner des fortes zones de turbulence. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que pour vivre ces périodes de turbulence, soyez dans votre corps, voilà. Réintégrez votre corps, habitez votre corps et soyez à l'écoute de tout ce que vous sentez et vous allez voir que ça vous dit tout. Vous avez toutes les informations à cet endroit. Voilà les belles âmes. Vous avez eu le temps de choisir votre visuel pendant ce temps de l'introduction. Je vous souhaite une bonne guidance, de beaux éclairages, je le souhaite, vraiment, je l'espère, et puis un bon chemin dans ces énergies de pleine lune. À très vite. Bonjour, ça c'est extraordinaire. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là. Parce que, comme vous le savez, si vous suivez mes guidances, le temps d'introduction est un temps, la guidance a commencé. C'est une guidance avec des messages généraux, mais à mon sens, il est essentiel vraiment d'aller écouter ce qui est dit, parce que ça nous parle quand même des énergies générales de cette guidance. Alors ici, la première chose qui vient pour vous qui avez choisi Saturne, c'est que il est temps pour vous d'arrêter de vous voiler la face ou de vous cacher derrière quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Ici, on a la notion de finalement de prétexte, de quelque chose qui aurait été trouvé pour ne pas avancer. Et ce prétexte, il peut être très inconscient. Et ce prétexte, ce peut être une peur aussi ou une croyance. Hein. On peut se cacher derrière quelque chose, on peut se raconter une histoire et créer une réalité qui n'est pas la plus abondante pour nous. Alors la plus abondante, encore une fois, c'est pas uniquement matériel ou financier, mais l'abondance, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est l'abondance de santé, de vitalité, de créativité, de relations, de joie, vous voyez, donc d'élan, d'enthousiasme, de désir, de rêves que l'on manifeste, c'est tout ça l'abondance. Donc ici, on vient vous redire, parce que vous le savez, parce que ça vous a déjà été dit, parce que vous avez déjà été mis sur le chemin, parce que vous avez déjà eu plusieurs messages qui vous disent que vous n'allez pas pouvoir continuer à tourner autour du pot bien longtemps. Voilà, parce que on sent que vous êtes un peu, on me montre une anguille, hein, vous voyez, hop, qui se cache un coup dans le sable, un coup, et c'est comme si il y avait quelque chose par quoi vous ne vouliez pas être rattrapé. Alors, sur quelque chose par quoi vous ne voulez pas être rattrapé, encore une fois, hein, ça peut être une croyance, ça peut être une pensée limitante, ça peut être une peur. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Et parce que possiblement vous sentez que vous avez que c'est le moment pour vous de faire un choix et vous ne voulez pas vous résoudre à faire ce choix, parce que vous avez le sentiment que ce choix générerait une perte. Or, comme on a été amené à le voir, je crois que c'était hier dans la guidance générale de ces énergies de pleine lune, ce qu'on est allé regarder, c'est du côté de pourquoi est-ce que je me figure toujours que choisir c'est renoncer? Pourquoi est-ce que je peux pas me dire que choisir c'est préférer? Voyez? Et donc pour vous, il y a vraiment cette invitation à avoir cette autre lecture. Essayez de regarder les choses sous un autre angle, depuis un autre point de vue. Parce qu'effectivement, si je me dis oui, mais si je fais ce choix-là, je renonce mais je renonce à quoi en fait? Je renonce à tout ce que je suppose. Je renonce à tout ce que j'imagine. Hein? Je renonce à toutes mes illusions. Mais est-ce que mes illusions sont la réalité? Sont la réalité la plus abondante pour moi? Question. Il était 3,33 quand je vous disais ça. Qu'est-ce qui fait que je pense comme ça plutôt que de me dire ok, et je vais faire ce choix-là parce que c'est ce que je préfère pour moi. Mais c'est ce que je préfère pour ma part divine, c'est pas ce que je préfère pour mon ego blessé. Parce que ce que je préfère pour mon ego blessé, ça va encore me maintenir dans la souffrance. Alors ça peut être une étape sur le chemin. Mais vous, on sent que c'est
plus qu'une étape, c'est-à-dire que vous êtes installé dans une dynamique depuis plusieurs années, ou depuis plusieurs mois. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même profondément ancré en vous. Hein. C'est quelque chose qui, moi j'entends, vous êtes chevillé au corps. Voilà. Alors peut-être que vous vous sentez dans l'obligation d'eux, hein. Peut-être que vous vous sentez attaché, peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation et vous vous dites, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, donc c'est de regarder du côté de cette notion de choix, de qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas le choix, hein? Qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas le choix? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le choix? Pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment de ne pas avoir le choix? Qu'est-ce qui vous empêche? Quelle est cette croyance qui vous empêche? Hein, d'où elle vient cette croyance? D'où est-ce qu'elle est née? Ok, on y va tout de suite avec libération énergétique. Chakra du troisième œil. Le troisième œil, c'est donc d'avoir maintenant un regard qui est du champ de la conscience. C'est-à-dire que je pose un autre regard sur la situation. J'ai une autre lecture. Je ne me contente pas de me fier aux apparences et de ce que mes croyances me racontent. Je me dis, ok, il y a cette lecture que je fais. Il y a cette croyance que j'ai. Il y a cette pensée que j'ai. Mais il existe aussi plein d'autres choses, plein d'autres possibilités, plein d'autres lectures. Il en existe à l'infini. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je me cantonne à cette lecture, à cette vision de la situation? Et là, on vous invite vraiment à avoir une vision beaucoup plus profonde, plus subtile, une vision beaucoup plus élargie. Ça va être ce qui permet d'amorcer. Parce qu'il va se passer un moment entre le moment où je suis conscient et le moment où j'acte, hein, le moment où je fais ce choix, où je préfère, hein, d'accord? Il va se passer du temps, mais peu importe. L'essentiel, c'est que vous puissiez amorcer. Mais que vous puissiez amorcer, pourquoi? Parce que vous êtes à un moment de votre vie où il y a cette aspiration. Hein, cette aspiration à l'évolution, c'est pas parce que on vous demande de prouver quelque chose ou de remplir une case c'est pas du tout ça. C'est pour vous. C'est pour vivre le meilleur de ce que vous avez à vivre ici, parce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, ça n'est pas le meilleur. Ça a possiblement été le meilleur pendant un temps, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette invitation à être davantage conscient. Derrière quoi je me cache pour ne pas manifester mon abondance? Ici, on vous parle de magnétisme. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est? Ça va être de reprendre ma vie en main. Je reprends ma vie en main. C'est-à-dire que je laisse la place à l'esprit. Je laisse la place à la conscience. Je laisse la place à la clairvoyance, à la lucidité, au discernement, afin d'avoir une autre vue d'ensemble, afin d'avoir accès à une autre réalité que celle dans laquelle je vis et dans laquelle je me maintiens. Donc ici, il y a vraiment la notion de reprendre son leadership. Et reprendre son leadership, c'est de croire en soi, de croire en ce soi, plutôt que de croire dans ces histoires que je me raconte. Où m'ont mené les histoires que je me raconte? Quels engagements j'ai pris à partir de l'histoire ou des histoires que je me raconte? Est-ce que ces engagements me nourrissent? Ou est-ce que ça me rend malade? On me parle ici de maladie physique. Mais la maladie physique, ça ne veut pas dire que vous allez être malade ou que vous êtes malade. Mais, en tout cas, il y a des conflits. Il y a des maux. Hein, il y a des tensions. Le corps peut être tendu. Hein. Voilà, c'est de regarder comment ça se manifeste. Comment ça se manifeste dans votre quotidien.
Est-ce que depuis quelque temps, vous observez que vous êtes de plus en plus souvent malade ou de plus en plus souvent vous manquez de vitalité? Ou est-ce que ben, vous sentez que vous avez une douleur qui est en train de devenir chronique? Ou voilà, c'est d'être attentif à tout ça. Et tout ça, c'est là pourquoi? Ben, c'est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est à ajuster, que c'est pas juste pour nous, que c'est pas juste dans le sens où ça ne nous permet pas d'être dans un bon état de santé générale, hein, santé physique. Donc c'est la mécanique du corps, c'est la physiologique, hein, la physiologie, la biologie, mais c'est aussi la santé émotionnelle, spirituelle, énergétique. Maintenant, on vous parle du chakra coronal. Hein, voyez, donc on vous dit qu'il y a autre chose. Autre chose, on parle de l'intuition ici. Donc il y a vraiment autre chose que ce que vous croyez, que ce que vous voyez. C'est d'être dans cette ouverture-là, hein, dans cette conscience-là, de se dire, ok, pour l'instant, peut-être que je ne vois pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y a autre chose. On continue avec l'oracle de la magie astrale. On sent qu'il y a une forme d'hermétisme ici dans vos énergies, vous voyez ? Voilà, comme on vous a conditionné comme ça, ben c'est comme ça. Ben il y a autre chose que le c'est comme ça, parce que si la vie c'est ça ou c'est comme ça, c'est très pauvre. Or la vie c'est hyper abondant. Hein. Voilà, on vous parle du potentiel miracle et regardez, ce sont des mains qui sont en train, voilà, de placer ces galets les uns sur les autres. Donc vous voyez, on vient ici vraiment vous parler de ce leadership. Hein, que je retrouve. On a le 2. Donc, c'est cet équilibre que je vais trouver entre ma polarité féminine et ma polarité masculine. De ce que je sens, que j'ai envie de manifester. Parce que quand je m'écoute, quand je prends le temps de m'écouter, mais ma vie rêvée, ma meilleure vie, elle vient tout de suite, elle me vient à l'esprit. Alors pourquoi je ne veux pas la vivre, cette vie rêvée, puisque c'est celle dont je rêve? Si c'est celle dont je rêve, c'est celle que je suis venue vivre. Qu'est-ce qui m'empêche de le manifester? La connexion divine. Ben, oui, la connexion divine, vous avez le chakra coronal. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On vient vous dire que l'univers a un plan pour vous, avec vous, de quelque chose qui est toujours plus grand. Mais plus grand, pas pour que vous soyez je suis le plus riche, je suis le plus fort, regardez-moi, je suis le plus performant, le plus compétiteur, le plus... C'est pas ça. Elle a quelque chose de plus grand à vous offrir parce que c'est quelque chose qui est en accord avec votre vibration, avec votre fréquence. Et que l'univers, eh bien, il y a cette conscience de l'univers se souvient de ce que vous êtes venu incarner, de ce que vous êtes venu vibrer, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez des petits rappels de temps en temps de tu t'égares, c'est pas ce que tu es venu faire, c'est pas ce que tu es venu manifester. Et ce rêve que tu es venu manifester, qu'est-ce que tu en fais? Où est-il? À quel moment tu le manifestes? Voyez, on vous parle de l'esprit éclairé. Je vous dis depuis tout à l'heure d'être dans l'esprit. L'esprit et entendre que toute chose animée a un esprit. L'esprit de toute chose. L'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est le souffle divin. C'est ce souffle de vie. C'est le principe créateur. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu créer dans votre vie? Où se situe votre créativité? Est-ce que votre créativité, c'est boulot, métro, dodo, centre commercial le week-end? Est-ce que c'est ça, votre créativité? Est-ce que votre créativité, c'est ce que j'entends, c'est d'en chier. C'est de trimer dans un boulot qui ne vous plaît pas. C'est de mener une vie qui ne vous intéresse pas, qui ne vous nourrit pas. Mais parce que tout le monde fait ça, alors vous suivez. Parce que vous croyez que c'est ce que vous devez faire. Vous croyez que c'est là que vous êtes attendu, c'est là que vous devez être. Mais vous, ça vous dit quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous prenez seulement le temps d'écouter? L'éclosion, quand la chenille devient papillon. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on vous dit, c'est que la chenille, elle rampe.
D'accord? Donc, il y a plein de choses auxquelles elle n'a pas accès. Il y a plein de choses qu'elle ne voit pas. La chenille, elle va regarder, voilà, devant elle, elle va un peu lever la tête, mais le papillon, la chenille, elle va être obligée de regarder vers le haut pour pouvoir voir. Le papillon, lui, il vole. Donc, lui, il va prendre de la hauteur pour regarder du haut vers le bas. Alors que la chenille, elle va regarder du bas vers le haut. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre vision, en fait, c'est une vision qui doit être globale. Et qu'on vous dit, est-ce que tu as envie de continuer à trimer pour que d'autres puissent réaliser leurs rêves, ou est-ce que toi, tu es venu réaliser ton rêve? Est-ce que toi, tu es venu manifester ton rêve, tes rêves? Voyez? Et donc là, il y a quelque chose qui demande à être réactivé au niveau de la mémoire. On continue avec le voyageur sacré. 1441, tiens, quand on attrapait le voyageur sacré. La vie, c'est un voyage. Hein. La vie, c'est pas un combat, c'est pas une lutte, c'est pas une guerre, c'est pas un champ de bataille, c'est pas un champ miné, la vie. La vie, c'est pas un espèce d'ennemi contre lequel nous sommes amenés à lutter, à nous battre, à nous défendre. Le sentier 3. Avancer de manière réfléchie. C'est-à-dire que avancer, quand vous avancez, soyez dans l'introspection. C'est ça qui vous met en mouvement. Hein. Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Ici, on vous dit le sentier étroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce qui vous met en mouvement ne vient pas du cœur, ne vient pas de vos élans intérieurs, ne vient pas de vos aspirations, eh bien, votre sentier, il va être comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir très peu de possibilités. Ok? Comment voulez-vous vivre le meilleur dans un espace aussi étroit? C'est pas possible. Alors que si vous êtes dans vos appels intérieurs, si vous êtes dans la manifestation de vos rêves, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'ouvrir le champ des possibles. Vous êtes en train de voir vos infinies possibilités. Vos choix à l'infini, votre créativité à l'infini. Et là, vous ouvrez. Et là, vous pouvez vivre le meilleur. Là, vous pouvez réaliser vos rêves. Répondre à l'appel, le temps est venu. Je vous ai parlé d'appel intérieur. Je vous ai parlé d'élan de cœur. Voyez? Et on vous dit, le temps est venu. Donc, vous voyez? Et on vous dit, choisir sa voie. Tout est possible. Ok? Donc, on ne va pas aller plus loin pour vous. Parce qu'ici, ça vous dit vraiment que depuis longtemps, vous voilez la face. Vous ne sortez pas d'une situation dans laquelle vous êtes parce que vous êtes retenu. Voilà. Donc, regardez ce qui vous retient. Regardez pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas votre vie. Et c'est extraordinaire parce que la guidance générale que j'ai faite sur les énergies de cette pleine lune, c'est je choisis ma vie ou choisir ma vie. Je sais plus ce que j'ai mis, mais c'était ça. C'est choisir sa vie et se dire que tout est possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je vous dis, la vie c'est pas une guerre, la vie c'est pas un combat, la vie c'est pas une lutte. Et regardez, on a ici un soldat. Hein, enfin, à l'époque, je sais pas comment je me souviens plus comment on les appelait, c'était des soldats, vous voyez, avec son armure et donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de croire que vous vous protégez quand vous restez dans des espaces où vous avez le sentiment que vous devez être. Vous n'y êtes pas bien, ça vous rend malade, vous êtes peut-être possiblement malheureux, vous êtes aigri, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Mais vous restez dans cet espace parce que il y a quelque chose qui vous y retient. Et est-ce que ce qui vous retient à cet endroit, est-ce que ça vaut le coup d'être retenu à cet endroit? Est-ce que quand vous voulez vous protéger, vous n'êtes pas en train de vous protéger du meilleur que la vie a à vous offrir? On finit avec un message, l'oracle, message de ton âme. Je vous ai dit que cette pleine lune, de toute façon, elle secouait, elle venait nous montrer. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Nous sommes bien d'accord. Il y a d'obligation de rien, il n'y a surtout pas d'injonction. Surtout pas d'injonction. Voilà. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bon, voilà. Je crois que, les amis,
Je peux pas vous dire, hein, je peux pas vous dire mieux que ça. Vous allez voir comment ça résonne, comment ça fait écho. Possiblement, vous avez une peur là qui va remonter, une réminiscence. Laissez-la remonter, regardez-la en face et demandez-vous d'où vient cette peur, comment elle a été alimentée, par qui elle a été alimentée, comment vous la nourrissez, d'accord? Et ce que ça produit dans votre vie. Et puis, ce que vous pourrez faire, c'est le R de peur, c'est le remplacer par le X. Et la peur, ça devient peu. Et vous rajoutez un je devant et ça vous donne je peux. Donc, je passe de peur à je peux. Ok? Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Dites-le moi si vous avez envie de me partager quelque chose par rapport à votre sentir. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix du Capricorne, bienvenue dans votre guidance. Si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un temps de guidance. Il y avait des messages forts qui introduisent vraiment le propos de cette guidance, qui donnent le ton, les énergies et vraiment qui passaient des messages qui, à mon sens, sont essentiels. Donc ici, dans votre groupe, on a une énergie, vous êtes sur la défensive. On sent que vous êtes à fleur de peau et que vous vous sentez très vite mis en porte-à-faux, vous vous sentez peut-être pris en otage. Voilà, on sent que il y a de la peine, il y a et vous peinez. Hein. Peiner, c'est la difficulté. Vous voyez, on sent que c'est dur pour vous, c'est dur pour vous en ce moment. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes sur la défensive? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment d'être attaqué? Par qui? Par quoi? Voyez, ça c'est vraiment important de le regarder, de regarder pourquoi vous êtes dans cette crainte. Hein. On a une crainte ici. Vous pouvez avoir aussi le sentiment d'être, peut-être que vous avez trouvé ça un peu fort pour certains, mais d'être persécuté. Hein. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc ici, on vous invite vraiment à regarder ce qui fait que vous vous sentez en danger, possiblement, ou en insécurité, ou que vous avez le sentiment que vous êtes toujours sur la sellette, ou que on vous montre du doigt, que vous êtes peut-être que il y a des accusations qui pèsent contre vous. Voilà. Et ces accusations, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des accusations qui sont réelles? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous est reproché? J'en sais rien. Après, peut-être que vous avez enfreint la loi et vous vous retrouvez à devoir répondre de vos actes face à la justice. Voilà. Et c'est de regarder. Et si c'est le cas, c'est de regarder ce qui vous a poussé à enfreindre la loi, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette direction? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ou qu'est-ce qui s'était passé des jours, des semaines, des mois avant pour que ça vous mène à cet endroit. Voilà, parce que évidemment qu'il y a un enseignement ici. Après, peut-être que vous pouvez vous sentir aussi, j'entends pour certains accusés et même pour d'autres, vous pouvez vous sentir acculé. Vous pouvez vraiment vous sentir au pied du mur. Vous pouvez sentir que voilà, peut-être que vous pouvez aussi vous sentir poussé dans vos retranchements. Et vous êtes à court d'arguments, vous ne savez plus, vous êtes complètement désarçonné, déstabilisé, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes complètement déboussolé, désorienté, voyez. Dans vos énergies, c'est ce que je sens. Ok, on va aller regarder tout de suite avec l'oracle de l'énergie vitale. Donc cette pleine lune, c'est ce qu'elle met en avant, c'est ce qu'elle révèle. Le fait d'être vraiment à fleur de peau, vous voyez, comme ça, d'être dans une espèce de fragilité en ce moment, de vulnérabilité, d'avoir le sentiment que voilà, tout vous tombe dessus en même temps, que c'est trop, enfin vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression peut-être de vous noyer, ça fait trop de... voilà, il y a trop de choses, enfin, peut-être être dépassé aussi par une situation. Ok, alignement, j'incarne mes valeurs. Paix,
J'ai le droit de me reposer dans le silence de mon cœur. Oui, on voit que vous aspirez effectivement à quelque chose de plus calme, de plus sécure, de plus tranquille, de plus... Voilà, il y a de l'affolement, il y a de l'agitation, il y a de l'incertitude, beaucoup d'incertitudes. On réfléchit beaucoup, on est beaucoup dans la sphère du mental, on pense beaucoup. Et on a du mal, en fait... à trouver, c'est même pas à trouver sa place, c'est encore plus fort que ça, mais le mot ne me vient pas. Comment je pourrais vous le dire? C'est comme si vous étiez dissociés. C'est-à-dire d'un côté il y a votre corps, de l'autre il y a votre âme, et en fait vous êtes, ça flotte quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc là il y a une invitation à revenir dans votre corps. C'est ça l'alignement que ça vous dit. C'est de revenir dans votre corps pour vraiment pouvoir vous ancrer, être dans le discernement, hein, être dans la lucidité, se poser, revenir au calme. Il n'y a qu'en revenant dans le corps, dans le sentir. Je réintègre mon corps, ok, je commence quelques respirations, je respire tranquillement. Hein, on sent que vous avez besoin de ça. On sent que vous avez besoin de retrouver vos esprits. Et vous ne pouvez les retrouver, ces esprits, que dans le calme. Hein. Alors retrouver ces esprits, c'est se reconnecter à l'esprit. Hein, c'est vraiment ça. Et ça ne peut se faire que dans le calme. Et le calme, c'est de se poser. Vous voyez, carte respiration. Hein, ici. Carte respiration, équilibre, je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Mais on sent que pour vous, c'est surtout j'inspire et j'expire, j'inspire et j'expire, je me calme, je prends un temps pour me calmer. Il y a beaucoup d'agitation chez vous ici. Il y a beaucoup j'entends frivolité, mais c'est pas ça, c'est... peut-être que vous parlez beaucoup, peut-être que... De fébrilité, voilà, de fébrilité, pas de frivolité. Mais si j'ai dit ça, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Il y a de la fébrilité, beaucoup de fébrilité, on est... voilà, il y a beaucoup de... il y a de l'insatisfaction aussi, hein, il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc ici, c'est vraiment la respiration, pour vous, elle est fondamentale. De prendre ce temps, de respirer tranquillement. Peut-être que vous étouffez aussi dans une situation. Hein, peut-être que vous manquez d'air. Je suis une bonne mère pour moi. Digestion. Voilà, je suis une bonne mère pour moi. Je suis une bonne mère pour moi, ça veut dire que je prends soin de moi. Je prends le temps de me calmer, de m'apaiser. Quand un enfant est agité, parce qu'il est inquiet, parce qu'il a peur, parce qu'il est en colère, peu importe. Quand cet enfant est fébrile, hein, qu'est-ce qu'on va faire spontanément? On va prendre cet enfant pour le rassurer, pour l'apaiser, pour le tranquilliser. Et vous avez vraiment besoin de ça. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui peut vous apaiser. Hein, alors là, on a dit le temps de la respiration, mais peut-être que ce qui peut vous apaiser, c'est d'écouter de la musique. Peut-être que ce qui peut vous apaiser, c'est de jardiner, c'est de colorier, de dessiner, de bricoler. Ça va être d'aller vous promener dans la nature, c'est d'aller nager, c'est peu importe. Peu importe. Mais trouvez ce qui va vous permettre de vous apaiser. Surtout, prenez le temps. Prenez ce temps-là d'être auprès de vous. Prenez ce temps de vous donner cette attention pour vous apaiser. Carte de méditation. L'abondance est mon droit de naissance. Hein. Donc ici, vous voyez, je vous ai parlé de l'enfant. Hein. Moi, ce berceau ici, ça me fait penser quand on berce un enfant. Donc vous voyez le berceau, on berce, et puis l'eau. Donc on a quelque chose qui est très en lien avec l'émotionnel ici pour vous dans ce groupe. Et cette pleine lune, eh bien, elle vient exacerber tout ça. Ok? On continue avec l'oracle de la 9e lune. Je ne sais plus où poser mes cartes, tellement il y en a. Donc vous, c'est vraiment de l'apaisement, de vous apaiser. Qu'est-ce qui peut vous apaiser? Voilà. Et alors de regarder, parce que peut-être que ce qui va vous apaiser, vous allez vous jeter sur la bouffe, sur l'alcool, sur les clopes, vous voyez. Donc, est-ce que ça vous apaise vraiment, hein? Ou est-ce que c'est juste temporaire? Ça va répondre à l'angoisse dans le moment, mais après. Donc, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui vous apaise sur la durée. D'accord? On vous parle d'amour. Ben oui. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous donner de l'amour. Vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, d'être bienveillant avec vous.
Voilà, de passer du temps avec vous pour retrouver cette paix, cette sérénité, faire calmer cette agitation, cette fébrilité. Hein, voilà. On vous parle d'introspection. C'est le retour à soi, l'introspection, c'est vraiment ça. C'est de revenir à soi, c'est de se poser et c'est de se demander qu'est-ce qui m'agite, de quoi est-ce que je me sens accusée, pourquoi est-ce que je me sens acculée, pourquoi est-ce que je suis à fleur de peau, hein, pourquoi je suis à bout de nerfs, pourquoi je suis aussi à vif, hein. Qu'est-ce qui me met dans cette situation? C'est peut-être le manque de sommeil, c'est peut-être une situation qui dure, qui traîne, qui n'en peut plus de durer, c'est peut-être une situation qui se répète, c'est peut-être des tensions avec un autre, il y a peut-être une notion ici de pardon, de réconciliation. Hein. Alors peut-être que vous vous dites, ah ben, jamais de la vie. Bon mais voyez vous, comment vous pouvez vous pardonner et comment vous pouvez vous réconcilier avec cette part de vous que vous avez possiblement négligée. Transmutation. Et vous voyez, j'ai vachement envie là, si je m'écoutais, je mettrais la vidéo en pause et j'irais bouffer du chocolat. Il y a un truc comme ça là, il y a un besoin de compenser, de compensation qui est, c'est un truc, c'est comme irrépressible, c'est-à-dire que je me retiens pour pas le faire parce que c'est pas mon énergie, parce que c'est pas moi, c'est votre énergie. Hein. Donc on sent qu'on a besoin d'être apaisé, on sent qu'on a besoin de se calmer, on sent qu'on a besoin de compenser. Il y a quelque chose. Et ici on vous parle de transmutation, de se libérer justement. Comment je peux me libérer? Comment je peux retrouver de la légèreté? Comment je peux retrouver de l'entrain, de la joie de vivre? Et j'entends, mais je ne peux pas. Et là, on a la carte de la magie qui sort. Donc, c'est faites confiance aussi faites confiance au grand plan. D'accord? Faites confiance à ce que vous entendez, à ce que vous sentez, à votre intuition. Faites confiance aux guidances vers lesquelles vous êtes menés, aux livres que vous lisez, aux films sur lesquels vous allez tomber, à la conversation à laquelle vous allez assister ou participer. Faites confiance à tout ça. Et vous voyez, je vous ai dit l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Il y a trop de cartes. Mais pour ça, vous avez besoin de vous calmer. Un retour à soi, un retour dans le corps. Peut-être que vous avez besoin de vous masser. Ou de recevoir un massage, vous voyez, on vous parle de sagesse. Hein, voilà. Et on vous parle d'ancrage, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous en ai parlé. Donc ici, c'est vraiment peut-être que vous avez besoin de vous masser les pieds. Peut-être que vous avez besoin de vous masser au niveau des mains. Peut-être que vous avez besoin de vous masser la tête, les épaules, les tempes, les pommettes, les mâchoires. Peut-être que vous avez besoin de bâiller, de détendre, de faire des grimaces pour pouvoir détendre les mâchoires. Voyez, soyez à l'écoute de tout ça. Prenez soin de vous. L'oracle de la magie astrale. On sent que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de revenir dans votre corps, de revenir à cette réalité-là, à cette puissance-là, à cette force-là, à cette vibration. La puissance, elle est dans le corps, elle est à cet endroit. Si vous êtes déconnecté du corps, vous n'avez plus de... vous êtes en insécurité, vous êtes dans l'instabilité. Axe résilience, œuvrez pour le bien de tous. Œuvrez pour le bien de tous, mais commencez par vous. Commencez donc par vous. Hein, la bonne mère, la mère suffisamment bonne. Parce qu'ici, on vous dit que la défense, c'est une stratégie. Et vous n'avez pas à vous défendre. Si vous vous défendez, c'est parce que vous vous sentez en insécurité. Donc, comment est-ce que vous pourriez vous sentir en sécurité? Et on vous parle de la conquête intérieure. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment d'aller regarder de qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état? Qu'est-ce qui vous a mené les souvenirs? Souvenez-vous. Essayez de vous rappeler, de voir qu'est-ce qui a déclenché cette irritabilité, cette crainte, cette instabilité, cette fébrilité. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quel événement ou quels événements? Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? On vous dit l'initié derrière le masque. Donc ici, il y a vraiment la notion de regarder les choses en face. Voilà, de prendre ce temps de se poser. Parce que tant que vous êtes
dans la défensive. En fait, moi, ce qu'on me montre, on me montre un animal qui se sent pris au piège. Donc, en fait, qui court dans tous les sens. Voilà. Et il y a le feu, en plus. On me montre les flammes. Donc, possiblement, vous vivez une situation, vous avez l'impression qu'il y a le feu dans votre vie. Littéralement, il y a le feu. Et possiblement, vous avez le feu dans votre corps. C'est-à-dire que vous avez peut-être pris des coups de soleil, mais vous avez peut-être de l'eczéma, vous avez peut-être un zona, vous sentez que ça chauffe, vous savez même pas pourquoi. Voilà, peut-être que vous vous êtes brûlé aussi, hein, parce que vous êtes comme cet animal qui est pris dans les flammes et qui se sent complètement piégé et qui est complètement affolé, qui part dans tous les sens pour essayer de s'en sortir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état ? Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette situation d'affolement et d'avoir le sentiment que vous êtes pris au piège ? L'oracle de la lune. Si vous ne voyez pas ça, alors vous resterez à vous agiter, à courir dans tous les sens, à être dans cette instabilité, dans cette crainte, dans cette peur, dans cette agitation. Voilà, je vous ai parlé de la puissance du corps. La puissance du corps. Revenez dans votre corps. Posez-vous, observez. Quel est le déclencheur? Comment ça a commencé? Ici, on vous parle du chemin et regardez, on a cette échelle et ici, c'est comme un hublot. D'accord? Donc ici, il y a vraiment, encore une fois, la notion de voir, hein, de regarder la situation en face plutôt que de continuer. Parce que ce pauvre animal qui court dans tous les sens, finalement, il en a oublié son instinct. S'il écoutait son instinct, il pourrait sentir que s'il fait marche arrière, il peut passer par là ou il peut passer par là. D'accord? Sauf qu'il est tellement pris dans son affolement. Et vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nourrit tellement le mental, hein, on est tellement dans cette agitation mentale que finalement, on en oublie tout ce qui est instinctif, on en oublie l'intuition et on continue à s'enfermer dans ce piège dans lequel on se sent être. Et on vous parle de la réalisation. Vous voyez, c'est fou. Vous avez une serrure. Donc, on vous invite à regarder. Vous, vraiment, c'est... En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous pensez enfermé, mais vous voyez même pas qu'il y a plusieurs portes de sortie. Vous les voyez pas parce que vous êtes tellement agité, vous êtes tellement dans cette fébrilité, dans cette crainte, dans ce truc d'être persécuté, que vous ne voyez pas en fait. Ok ? On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Et tant que vous ne vous poserez pas, vous ne verrez pas. Et il y a vraiment, par rapport au fait de s'apaiser, je sens que vous êtes vraiment dans quelque chose d'immédiat. Vous cherchez l'apaisement immédiat. Donc, vous allez aller chercher, voilà, ça va être la clope, l'alcool, la bouffe, un achat compulsif, une pulsion de jeu. Ça peut être une pulsion aussi sexuelle, hein, ça peut être tout à fait ça si vous êtes... voilà, en vous disant que ça va vous rassurer, que ça va venir apaiser quelque chose. Mais ça va apaiser sur le moment. Mais encore une fois, ça ne va pas apaiser sur la durée. Si vous revenez dans votre corps, que vous commencez à respirer et à visualiser, ça peut vous amener, vous voyez, l'angle de vue. Voilà, l'angle de vue. Donc, à un moment donné, moi, je ne vais pas continuer. Et on vous parle de rationalisation. D'accord ? Donc, on va pas aller au-delà. On va tirer une dernière carte, un dernier message. Mais on ne va pas aller au-delà parce qu'ici, vraiment, l'invitation pour vous, c'est... De vous poser, de respirer, de sentir déjà tout ce que vous sentez dans votre corps, tout ce qui est de l'ordre des émotions, des tensions, de la douleur, de nausées, de vertiges, de mal aux dents, de tout, d'être vraiment très attentif à ça et et vraiment d'observer ce qui vous a mené dans cet état. Et il n'y a qu'à partir de là que vous allez pouvoir désamorcer. Il n'y a qu'à partir de là que vous allez commencer à voir, ah ben tiens, mais là oui, il y a une porte là pour en sortir et là il y en a une autre. D'accord? Je ne vous dis pas 37-37 quand je vous disais ça. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais c'est le seul moyen pour vous apaiser et retrouver cette paix. On y va avec l'oracle des messages de ton âme. Okay. C'est comme il y a une carte qui décrit l'oracle, je me suis dit merde, je l'ai mise dans le tas.
Donc pour vous, même si ce sont les vacances d'été, que vous êtes en congé et tout ça, et ben c'est peut-être pas le moment de courir, de courir dans tous les sens. Et d'aller à un spectacle, à un barbecue, d'organiser des trucs à la maison, d'aller je sais pas où, d'aller au marché de nuit, d'aller au festival machin, de partir dans tous les sens. Hein, parce que ça, vous, peut-être que vous avez le sentiment que ça va vous faire du bien, mais ça va rajouter du stress au stress. Hein, ça va venir vous tendre encore plus. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu vas tant travailler. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Hein, ça fait 2 fois que vous avez le fait de récolter. En fait, ici, on vous invite à vous poser pour pouvoir profiter pleinement de votre présence. Et à partir de cette présence, de vous dire, ok, c'est ça la récolte. Depuis tout à l'heure, je vous dis, regardez ce qui vous a mis jusque-là, ce qui vous a mené à cette situation, ce qui vous met dans cet état. Donc, qu'est-ce qu'à un moment donné, vous avez semé pour récolter cet état? Parce que la récolte, elle est en fonction de ce que j'ai semé. Donc, si je sème du trouble, je vais récolter du trouble. Si je sème de la merde, je vais récolter de la merde. Si je sème du doute, je vais récolter du doute. Si je sème de l'instabilité, je récolte de l'instabilité. Si je sème de l'amour, je récolte de l'amour. Si je sème de la créativité, ben, je vais récolter les fruits de ma créativité. Si je sème de la joie, ben, je vais récolter quelque chose de joyeux, de léger. D'accord? Donc, voilà, ici, c'est pour vous, c'est fondamental de regarder ce qu'il y a. C'est peut-être un choix que vous avez fait à un moment donné. C'est peut-être une posture que vous avez eue. C'est peut-être un schéma dans lequel vous vous êtes inscrit. Essayez de regarder, mais regardez-le sans vous blâmer, sans vous culpabiliser, sans vous juger. Observez-le avec beaucoup de compassion, d'amour pour vous. Soyez une mère suffisamment bonne pour vous. D'accord? Voilà. Et même si vous êtes un homme, voilà, c'est de regarder et de se dire, ok, ben ça m'a mis dans cet état. Je ne suis pas bien dans cet état. Donc, comment je peux faire évoluer la situation pour améliorer mon état? Et j'apprends de cette expérience que, effectivement, si je fais ce choix-là, si je suis comme ça, si je dis ça, eh ben, possiblement, je récolte ça. Voilà. Donc, c'est un apprentissage. J'aurais appris que quand je sème ça, je récolte ça. Donc, maintenant, ça m'amène aussi à regarder qu'est-ce que j'ai envie de récolter. Ok, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre belle présence et votre écoute. Je vous souhaite un bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors je vais vous dire comme aux 2 précédents groupes, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à le faire parce que la guidance a commencé dès l'introduction. C'est-à-dire que pendant l'introduction, moi je fais pas de la pub. C'est vraiment, je vous partage les messages qui sont vraiment dans l'énergie de cette guidance, de ce qui va vous être proposé. Et vous recevez déjà sur le plan général ce que vous avez à recevoir. Voilà, ceci étant dit, vous faites comme vous voulez. Cette pleine lune que vous avez choisie, elle vient vraiment nous parler de connexion et de comment je fais des liens, je fais des ponts entre vraiment comment j'arrive à relier ce que je vis, pourquoi cette personne, je vis ça avec cette personne et où ça me mène. Et voyez, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se tisse dans nos vies, nous tissons notre chemin. Et c'est de regarder, c'est vraiment de regarder tout, tiens, ben ça m'a mené là et j'ai vécu ça et en rencontrant cette personne, j'ai vécu ça et du coup ça a réactivé la mémoire de cette blessure et du coup cette personne m'a fait bosser cette blessure et pendant que j'étais avec cette personne, j'ai vécu une situation au travail qui a renforcé la mémoire de cette blessure et ça m'a fait 2 fois plus mal, donc j'ai doublement bossé. Et puis quand je suis allée, j'ai choisi d'aller à cet endroit et le jour où je suis allée à cet endroit, j'ai rencontré telle personne et moi quand j'ai pris ce chemin, j'ai eu l'accident et cet accident ça m'a mené à l'hôpital et à l'hôpital on a découvert que et ça m'a permis de changer quelque chose dans ma vie, d'évoluer. Vous voyez, on a ici toutes ces connexions de comment je comprends que tout est lié, que c'est pas je vis un truc indépendamment d'un autre et que c'est sans lien avec autre chose. Non, c'est vraiment tout est interconnecté et c'est comment nous sommes interconnectés aussi les uns avec les autres.
Et qu'effectivement, plus je vais prendre soin de moi, être attentif à mes blessures, ben plus je vais me soigner, plus je vais soigner mon environnement. Donc ça fait évoluer aussi toutes les personnes avec lesquelles je suis en interconnexion, avec lesquelles j'interagis. Hein. Alors vraiment dans un périmètre proche, et elles à leur tour, ça va les faire évoluer. Donc elles vont en impacter d'autres. Hein. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment. C'est l'effet papillon. Hein. C'est vraiment ça. Donc ici, ça vient de nous parler de ça. Ça vient de nous parler aussi de nos connexions à l'intangible. Hein. Ça vient de nous parler de notre intuition, de nos sens, de toutes ces perceptions que nous avons et auxquelles nous ne prêtons pas forcément attention. Donc on va dire, oh tiens, c'est bizarre, il y a eu ça. Mais tiens, c'est un drôle de hasard, c'est une drôle de coïncidence. Ben, peut-être qu'il n'y a pas de hasard et peut-être qu'il n'y a pas de coïncidence. Et peut-être que nous sommes invités justement à regarder plus toutes ces histoires de synchronicité aussi, vous voyez, parce que ça vient quand même nous parler de ça. J'en sais rien. Vous êtes en voiture, vous attendez parce qu'il y a un embouteillage et en fait, ça fait un moment que vous avez envie de déménager et vous vous dites, vous êtes là, voilà, vous êtes perdu dans vos pensées et tout d'un coup, il y a un camion qui passe, j'en sais rien, machin, le déménagement facile. Voilà. Et là, ça vous dit, ok. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc voilà, il y a une invitation pour vous à être attentif à tout ça, à observer ce que vous vivez, vraiment d'être le plus conscient possible, hein, et de vous dire que de tout ce qui vous arrive, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Voilà, c'est vraiment ce qui tisse votre chemin pour vous ramener vraiment vers votre soi, pour vous ramener à vous, à cet être que vous êtes en vérité, et donc vous ramener à tous vos potentiels, vous ramener à vos rêves, à vos vibrations, à tout ce que vous êtes venu manifester, à votre vocation, à tout ça, ok. Donc ici, voilà, c'est comment, tiens, quand je dis ça, il se passe quoi? Tiens, quand je fais ce choix-là, il se passe quoi dans ma vie? Vous voyez, c'est d'être attentif à tout ça. Hein. C'est comme les dominos finalement. Quand vous avez une série de dominos, vous faites tomber le premier, tous les autres vont se suivre. Donc ça vient de nous parler aussi de la loi de cause à conséquence, cause à effet. Hein. Si j'impulse ça, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça génère, hein, à quoi ça donne lieu, à quoi ça donne vie. Voilà. Donc ici, pour vous, il y a cette invitation. Ok, on y va tout de suite avec libération énergétique. Donc, si je fais ce choix-là, est-ce que je suis consciente des possibles conséquences? Si je dis ça, est-ce que je suis consciente de ce que ça peut produire? Quand je partage ça sur mon compte Insta, mon compte Facebook, machin, sur les réseaux sociaux et que je partage ça, pourquoi est-ce que je le partage? Quelle est l'intention? Et est-ce que j'ai conscience de ce que ça peut produire, hein? Vous voyez, on parle de l'intuition, donc c'est tout ce qui est la perception, la connexion, hein, d'être vraiment, de capter, hein, de capter cette loi de la vibration, c'est-à-dire que c'est vraiment quand je veux quelque chose, ben, je me connecte sur la fréquence de ce que je vibre, de ce que je sens. Et vous voyez, vous avez le chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est vraiment, là on est dans le champ de la conscience. C'est-à-dire que, bon, on a conscience que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas pour rien qu'on est en train de le vivre, hein, d'accord, qu'il y a vraiment... puis on a les cristaux. Alors les cristaux, c'est vraiment, ici, moi ce que j'entends, c'est la lucidité. Hein, c'est la clairvoyance. Donc c'est comment je développe aussi tous mes sens, comment je comprends que mes sens sont mes capteurs. Hein, puis ça vient nous parler de votre essence originelle. D'accord? On vous parle du chakra du cœur. Donc ici, ça parle beaucoup de vibrations dans ce groupe. Et puis on voit que ça vous ramène aussi vers vos appels intérieurs. C'est-à-dire qu'est-ce que vous laissez de côté? Qu'est-ce que vous avez laissé de côté depuis longtemps? Mais peut-être que c'est vous que vous avez laissé de côté. Peut-être que c'est vous aussi.
D'accord? Donc, c'est vraiment d'être attentif, attentive à ça. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté? Qui est-ce que vous avez laissé de côté? Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que vous vous laissez de côté? Peut-être que vous n'êtes pas attentif à votre intuition, vous n'êtes pas attentif à votre sentir, peut-être que vous n'êtes pas attentif à votre... à vos perceptions, que voilà, vous n'écoutez pas. Hein? D'accord? Ici, on vous parle d'harmonie, mais moi, ça vient plutôt me parler du chakra couronne ici, avec cette fleur. Donc, c'est comment, voilà, vous vous connectez au subtil. Comment vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand, ou voilà, ou en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc, c'est ça aussi, c'est comment vous faites, encore une fois, quand vous faites tous les liens, vous vous dites, mais c'est tellement magique en fait. C'est tellement magique parce que finalement, c'était comme si on faisait Enfin, l'univers, c'est un vrai GPS, quoi. C'est un vrai GPS. Hein. Et vous êtes le récepteur. C'est-à-dire, vous êtes l'émetteur-récepteur. C'est vous envoyez une vibration et l'univers vous renvoie, bing, il vous renvoie le message. Il vous renvoie, le chemin, il est tracé, en fait. J'ai qu'à suivre et vous allez vous rendre compte que, voilà, effectivement, vous vivez un truc qui vous amène là, qui vous amène là, qui vous amène là, qui vous amène là, et vous vous dites, mais putain, mais c'est tellement de magie, en fait. C'est tellement de magie. On vous parle du chakra du plexus solaire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est à manifester ici. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi, et de oui, je peux le manifester. Oui, si j'écoute mon sentir, je peux manifester. Vous voyez, estime de soi, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, je peux le manifester. On vous parle de guérison émotionnelle. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui est à manifester. Mais ce qui est à manifester, et c'est possiblement un rêve hein, que vous voulez réaliser, c'est quelque chose, c'est un projet que vous avez, que vous voulez vraiment concrétiser, que vous voulez voir aboutir, que vous voulez voir naître. Pour ça, il est fondamental de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à vos savoirs, de vous reconnecter à vos potentiels, de vous reconnecter à vos capacités, de vous reconnecter à votre ingéniosité, mais vraiment d'être à votre écoute et uniquement à votre écoute. Uniquement à votre écoute. Parce que vous pouvez vous laisser détourner dans ce groupe. Voilà. Vous avez une intuition, mais comme quelqu'un va venir vous dire quelque chose, ou votre mental, eh bien, vous n'allez plus écouter l'intuition. Vous allez vous détourner. On y va avec le voyageur sacré. Choisir sa voie, tout est possible. Voyez? Donc, il y a quelque chose qui est à manifester ici. On le sent, je vous l'ai dit. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que vous gardez là sous le coude dont vous n'avez peut-être jamais parlé à personne? Salut Moumoun. Dont vous n'avez peut-être jamais... Tu t'installes? Où c'est que tu te mets? dont vous n'avez jamais peut-être parlé à personne. Ou alors, quand vous en parlez, vous le faites avec beaucoup d'autodérision. Vous voyez, avec beaucoup de dérision, vous vous moquez de vous en disant « Ouais, j'adorerais ça, mais je suis trop vieux, je suis trop vieille. Mais non, maintenant c'est trop tard. Ça, il aurait fallu que je le fasse avant. Ou il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. » Enfin, vous voyez, il y a une espèce une espèce de tendance à se dénigrer, à se dévaloriser. Vous voyez? Et on vous dit « Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. » Donc, on vous dit que si vous le décidez, vous pouvez le manifester. Qu'est-ce qu'il y a, Moumoun? Hop, voilà, il est reparti. Si vous le décidez, vous pouvez le manifester. Donc, suivez votre voie, suivez vos élans de cœur, suivez vos appels intérieurs. Voilà. Et soyez conscients, effectivement, que tout est connecté. Encore une fois. Ça vous amène là pour développer telle compétence. Ça vous amène là pour vous souvenir que vous avez ça comme potentiel. Ça vous fait vivre ça pour vous dire, c'est important que tu soignes cette blessure parce que sinon ça t'empêche de là. Et tout vous amène à vivre ce que vous êtes venu incarner, à venir manifester le meilleur, mais le meilleur pour vous. Et quand c'est le meilleur pour vous, c'est aussi le meilleur pour autrui. Mais c'est le meilleur pour vous, pour l'âme, pour le cœur. Et c'est en ça que ça peut être le meilleur pour autrui.
Parce que si c'est pour l'ego, alors c'est pas le meilleur pour autrui, c'est juste pour moi, vous comprenez? La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Le déménagement, c'est aussi se mettre en mouvement. Le déménagement, c'est effectivement décider que je quitte quelque chose. Alors je peux quitter un lieu, mais je peux quitter une personne, je peux quitter un job, je peux quitter une dépendance, je peux quitter une croyance, je peux quitter une pensée limitante, je peux quitter un schéma, un fonctionnement, je peux quitter une habitude. Vous voyez, c'est aussi ça le déménagement. Et là, on sent qu'il y a ça. Il y a cette énergie de mouvement. Hein. Il y a cette invitation à franchir un pas, à franchir un cap, à oser le faire ce pas. Et on vous dit répondre à l'appel. Vous voyez, le temps est venu. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous voyez? Donc, pour vous, il y a quelque chose qui est à mettre en route. Il y a quelque chose qui est à quitter. Mais il y a quelque chose qui est à quitter parce qu'il y a quelque chose de plus abondant, de plus aligné, de plus juste qui vous attend. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Et là encore, essayez d'être vraiment, d'ouvrir votre champ des possibles. Dites-vous que les possibilités, elles sont à l'infini. Ne soyez pas contraints, enfermés dans quelque chose. Pourquoi j'ai entendu contrit? Qu'est-ce que ça veut dire contrit? Pourquoi j'entends ça? Contrit, celui qui est accablé par le sentiment de ses péchés. Alors, est-ce que vous vous empêchez de quelque chose? Est-ce que vous vous auto-sabotez? Ça peut être ça. Est-ce que vous vous punissez d'une certaine façon? Est-ce que vous ne vous donnez pas accès à quelque chose que vous rêvez de manifester? Parce que vous vous racontez que vous ne le méritez pas. Parce que vous croyez que vous n'êtes pas assez bien. Mais parce que peut-être vous avez été dévalorisé. Hein? Peut-être que vous êtes avec une blessure d'humiliation qui est très importante. Et qu'il y a quelque chose qui est à soigner à cet endroit. Équilibre. Je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Et moi, ça, j'entends que c'est pour vous. Pour vous. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous? Est-ce que vous vous donnez à vous? Est-ce que vous vous donnez ce dont vous avez besoin? Peut-être que vous avez besoin de vous donner de l'amour, de l'élan, du courage, je sais pas, du temps aussi. Acceptation. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Mais ici, j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Moi, ce que j'entends, c'est j'accepte de m'abandonner à ce que j'ai envie de manifester. J'accepte de m'abandonner à ce rêve. Donc, j'arrête d'abandonner ce rêve et j'accepte de le réaliser. J'accepte de le vivre. J'accepte de l'incarner. On vous parle de sexualité sacrée. Je sais honorer mon temple intérieur. Alors, ça peut être en lien, effectivement, avec l'intime. Mais ici, on vient nous parler du sacré. Je sais honorer mon temple intérieur. Donc, je sais honorer mes besoins aussi. Quels sont mes besoins en ce moment? En ce moment. Quel est ce besoin auquel je ne réponds pas? Ou quels sont ces besoins auxquels je ne réponds pas? Quels sont ces besoins que je n'écoute pas? Posez-vous la question. De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Peut-être que vous n'allez pas savoir répondre. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Tout vous aide à manifester ce que vous êtes venu manifester. Tout vous y amène petit à petit. Donc, c'est comment vous ne mettez pas des obstacles là où il n'y en a pas. Famille stellaire, hein. Voyez le grand plan, je vous ai dit. Hein.
L'univers, lui, il vous accompagne, il vous guide, il se souvient, il vous accompagne dans votre plan. Donc ici, il y a une invitation à reconnecter avec ce que vous êtes venu manifester, hein, de votre vocation d'âme. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Ben oui, le sacrifice, évidemment le sacrifice. Voilà. Le sacrifice, c'est parce que vous avez renoncé, vous avez abandonné, vous ne manifestez pas. Hein, vous... L'alchimiste, regardez. Regardez. Non mais, c'est exactement la même que dans votre visuel. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que non mais il est temps de mettre de la magie dans votre vie. C'est-à-dire qu'il est temps de devenir magicien et de créer votre réalité, de créer votre vie rêvée, de ce que vous avez envie de manifester. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc... regardez, la confiance en soi. On a parlé du plexus solaire tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui est à manifester. Mais vous ne vous faites pas confiance. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui est beaucoup avec la dévalorisation. Ben non, mais maintenant c'est pas grave, tant pis, ben c'est comme ça. Ben non, ben j'ai renoncé. Ben non, mais ça j'aurais pu le faire quand j'avais 20 ans. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse maintenant? Ouais, non, allez, je suis pas loin de la retraite. J'ai pas... Voilà, hein, de se dévaloriser là, de pas être conscient de son charisme, de sa puissance, de sa lumière, de son potentiel, et que si c'est là, de toute façon, c'est fait pour être réalisé. Voyez, c'est pas fait pour être jeté aux oubliettes. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. On vous parle encore d'intuition, hein, voilà, d'être connecté à ce que ça vous dit à l'intérieur, d'être connecté à ces inspirations que vous recevez. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Donc voilà, vous aussi, hein, c'est le leadership. De toute façon, cette pleine lune, c'est ça, hein, ça nous ramène à cette vérité de qui l'on est, de ce qu'on est venu. De ce qu'on est venu incarner, de ce qu'on est venu réaliser, manifester, de sortir de la croyance du métier, de la profession et d'aller davantage dans l'énergie de la vocation, la claire connaissance. Donc ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter, de vous reconnecter à votre âme et à vraiment à tout votre savoir, à toute cette connaissance que vous avez, d'où vous venez, à ouvrir votre canal, à écouter vraiment, à entendre, à sentir, hein, c'est vraiment être dans tous vos sens, la mise en lumière de son humanité. Voilà, donc ici, on vous rappelle que vous êtes venu vivre, vous êtes un être spirituel qui est venu vivre une aventure humaine. Et vivre votre aventure humaine, c'est mettre finalement l'être spirituel que vous êtes au service de l'humain que vous êtes venu incarner. Donc, utilisez tous ces potentiels, utilisez tous ces sens, toutes ces capacités, utilisez pour guider cet humain, et que cet humain accepte cette collaboration, cette co-création. Et on a le sage. Regardez cette connexion là avec le divin, avec l'intangible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la résurrection. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui demande à être, dont on a besoin de se souvenir là. Hein? On s'en souvient. Mais on ne fait pas que s'en souvenir. Comment est-ce qu'on le manifeste? Voyez, on vous parle de transformation. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de c'est trop tard, ça n'existe pas, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que quand le moment de l'alchimie est venu, eh bien j'alchimise. Hein, vous avez eu l'alchimiste tout à l'heure, là vous avez la transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va aller voir avec mon petit oracle intuitif. Si on peut avoir quelque chose qui vous accompagne un peu plus. Parce que je sens que vous faites de la résistance. Oui, mais non, mais oui, mais je sais, mais tu comprends.
Le soleil intérieur, c'est le plexus solaire. Donc vraiment, c'est d'aller vous connecter à cette énergie du plexus, de ce soleil qui est en vous, de toute cette lumière, à la connexion aux autres. Qu'est-ce que je vous ai dit en tout début, hein? Je vous ai dit cette interconnexion des uns avec les autres. Donc possiblement pour certains, il y a une association aussi. Hein? Il y a la possibilité de réaliser, de manifester un projet, un rêve avec d'autres. Alors ça peut être un compagnon, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi un partenaire de travail ou de collaboration. Enfin, je vais dire, je ne sais pas par le travail, mais de co-création, vous voyez. Il y a une invitation à vous aligner, il y a une invitation à revenir à qui vous êtes, hein, à cet être spirituel. Comment cet être spirituel, il guide l'humain. Hein. Regardez, bon, ben voilà, rêve. Hein. Voilà, on va pas aller plus loin. Ok, on va tirer une... Et je range les cartes, regardez, l'intuition, ok. Bon, vous, je vous le redis, il y a ce rêve à manifester. Ok, on y va avec un dernier message, l'oracle des messages de ton âme. Hop. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors ici, ce qu'on vous dit concrètement, alors vous allez voir vous comment ça vous parle, comment ça fait écho. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est que là, c'est de replonger dans ce rêve, de replonger dans ce projet, de replonger dans ce que vous aviez envie de réaliser, de vous replonger dans qui vous êtes, hein, de vous replonger dans vos souvenirs, de réveiller cette mémoire et de vous laisser bercer par ce qui va émerger de tout ça. Et à partir du moment où vous allez commencer à être bercé, c'est ce qui va pouvoir vous mettre en mouvement et vous allez pouvoir manifester pour votre bien et celui de tous. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous en avez envie. Je vous remercie pour votre belle présence et votre écoute. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.